J'ai, mais j'ai envie de dire qu'il y a une crise de l'autorité, de la légitimité de l'autorité. Les jeunes qui n'écoutent pas les plus anciens, les peuples qui ne croient plus dans leur gouvernement, ça c'est plutôt propice aux guerres civiles, ça non? Tout à fait, vous avez complètement raison. Mais ça, c'est une, si vous voulez, pardonnez-moi, je me répète, hein, mais les racines sont toujours au même endroit, hein. Si vous voulez, la- ce que devrait être la devise d'un chef, que ce soit le chef de famille, le chef d'entreprise, le chef militaire, le chef politique, enfin peu importe, la devise d'un chef, ça devait être aimer, unir, servir. Aimer non pas au Mhm. sens des sentiments, mais discerner et faire ce qui est bien, bon et juste pour ceux dont on a la responsabilité. Unir au lieu de diviser, hein, et servir au lieu de se servir. Eh bien aujourd'hui, on fait exactement le contraire. Exactement le contraire. On se sert et on divise pour régner, non pas pour... voilà. Ouais. Donc forcément, ça conduit. Ça ne peut pas faire autrement que de conduire à des situations potentiellement explosives, et partout, hein. Enfin, c'est vrai en France en particulier, nous le vivons tous les jours, et c'est pas uniquement Emmanuel Macron qui en est responsable, c'est quelque chose qui date de longtemps, hein. Hum. Mais on le vit, je crois, en Grande-Bretagne. La situation, à mon avis, est très difficile aussi en Grande-Bretagne, etc., etc. Donc, Mhm. oui, il faut changer. Il faut changer de, comment dire, aujourd'hui, on dit changer de logiciel, quoi, Oui. changer de façon de voir les choses. Oui, alors comment faire ça? C'est comment faire ça? Mais j'ai une remarque encore qui vient par rapport à ce plan proposé par Trump, parce que en 3 ans et demi de guerre, l'Ukraine a perdu des milliers d'hommes. Beaucoup d'habitants sont partis habiter ailleurs. Il y a eu un grand exode. Euh, il y a des champs de mines, il y a des destructions massives, et pourtant, euh, il- et pourtant, il y aurait une amnistie. On parle de corruption, mais personne ne serait jamais jugé coupable. Donc, et ça, cette amnistie, enfin, j'ai l'impression que ce qui se passe en Ukraine, mais ça se passe aussi par chez nous, il y a des décideurs qui prennent des mauvaises décisions, jamais ils ne sont tenus pour responsables. Il n'y a plus, il n'y a plus en fait d'application de justice, d'application des peines. À la limite, c'est ceux qui disent le contraire des hommes qui sont au pouvoir qui sont mis en prison. Donc, il y a maintenant des délits d'opinion, mais il n'y a plus de justice au sens où ceux qui auraient fait des mauvaises décisions ou des malversations seraient punis. Ça n'existe plus. Euh, Comment ça se fait? Comment ça se fait que nos sociétés sont si corrompues? Toujours pour la même raison, Toujours la hein. même raison. C'est toujours la même raison, fondamentalement, c'est toujours ça. Alors donc, on arrive à des choses comme ça parce que les gens qui ont pris les mauvaises décisions se protègent. Je pense à quelque chose que, bon, c'est déjà assez ancien, mais enfin, euh, euh, je ne sais plus à quel moment exactement, le président François Hollande et Madame Merkel ont fait savoir que les accords de Minsk, c'était de la frime pour avoir le temps d'armer l'Ukraine. Donc, d'une manière complètement indirecte, ils avouent, eux, qu'ils voulaient armer l'Ukraine dans une perspective de guerre avec la Russie, hein. Bon, maintenant, il faut qu'ils fassent attention. Ils ont la trouille, ils ont peur, quoi, hein. Et je comprends, hein. Donc, ils se protègent comment dire, avec des décisions comme celle que vous avez rapportée. Voilà, on laisse tomber. Euh, c'est pour se protéger, hein. Et D'accord. nos États sont complètement, complètement pervertis aujourd'hui par cette pseudo-politique, parce que la politique, c'est servir, hein. Et la plupart de nos États sont complètement pervertis par cette fausse politique dont je parlais tout à l'heure. Et donc, moi, la situation, Mhm. même si la guerre en Ukraine s'arrête maintenant, je pense que ça risque de n'être qu'une pause,
hein. Et Mhm. puis, si ça se termine complètement en Ukraine, ça redémarre, ça risque fort de redémarrer ailleurs.